Bienvenue sur Découvertes étonnantes. Aujourd'hui, on plonge dans le mystère, l'aventure et peut-être même la richesse. Qui sait? On part à la recherche des trésors perdus, ces trésors qui ont tenté l'imagination des gens pendant des siècles. Des chambres remplies d'ambre et d'or aux cités englouties dans la jungle. On va traverser les continents, remonter le temps et explorer les théories les plus folles. Alors, préparez votre chapeau d'Indiana Jones, votre carte au trésor et votre esprit d'aventurier. On est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de mystères. C'est parti. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 trésors perdus les plus fascinants que personne n'a encore trouvés. Préparez-vous à plonger dans l'histoire et le mystère. Imaginez une pièce, mais pas n'importe quelle pièce. Une pièce où les murs brillent d'une lumière dorée, où des centaines de kilos d'ambre, cette pierre précieuse, formée de résine fossile, recouvre chaque surface. Des miroirs, des sculptures, des mosaïques, tout ça scintillant à la lueur des bougies. C'est ça, la chambre d'ambre, un cadeau du roi de Prusse au tsar de Russie au XVIIIe siècle. Cette merveille, installée au palais de Catherine près de Saint-Pétersbourg, était considérée comme la 8e merveille du monde. Mais voilà, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les nazis, fascinés par la beauté et la valeur de la chambre d'ambre, la démantèlent et l'envoient au château de Königsberg. Et puis, plus rien. En 1945, le château est bombardé par les soviétiques et la chambre d'ambre disparaît dans la fumée et le chaos. Volatilisée. Certains disent qu'elle a été détruite dans les flammes, d'autres qu'elle a été cachée dans les derniers jours de la guerre. Des bunkers secrets, des tunnels souterrains, des trains disparus. Les théories les plus folles circulent. Des chasseurs de trésors du monde entier se sont lancés à sa recherche. Des indices ont été retrouvés, des documents secrets, des témoignages contradictoires, des fragments qui pourraient appartenir à la chambre. Certains sont convaincus qu'elle repose au fond de la mer Baltique, d'autres la situent dans les montagnes de Bavière. La chambre d'ambre, un trésor d'art et d'histoire, reste introuvable. Mais l'espoir est toujours là. L'espoir qu'un jour, peut-être, cette merveille réapparaisse, aussi éclatante qu'au premier jour. Chypre, île paradisiaque baignée par les eaux turquoises de la Méditerranée. Mais Chypre, c'est aussi une terre chargée d'histoire, marquée par le passage de nombreux peuples. Et parmi eux, les Templiers, ces moines chevaliers entourés de mystères et de légendes. On dit qu'ils auraient accumulé une richesse immense, un trésor constitué d'or, de bijoux et d'objets sacrés. Un trésor qu'ils auraient caché sur l'île de Chypre avant d'être persécutés au XIVe siècle. Depuis, les rumeurs vont bon train. Des cartes anciennes, des manuscrits codés, des symboles gravés sur des pierres tombales. Les indices sont maigres, souvent contradictoires, mais suffisants pour attiser la convoitise et l'imagination. Certains récits évoquent des tunnels secrets sous les anciennes forteresses templières. D'autres parlent d'îlots isolés où le trésor reposerait à jamais. Des équipes d'archéologues, d'historiens et de chasseurs de trésors ont ratissé l'île de fond en comble, fouillant les ruines, sondant les fonds marins, décryptant les vieux parchemins. Certains pensent que le trésor des Templiers n'est qu'un mythe, une légende embellie au fil des siècles. D'autres sont convaincus qu'il est là, quelque part, attendant patiemment d'être découvert. L'île de Chypre, avec ses paysages grandioses et ses mystères ancestraux, continue de fasciner et d'attirer les aventuriers en herbe. Le trésor des Templiers est-il réel ou simple fruit de l'imagination? La réponse se trouve peut-être cachée quelque part sur cette île chargée d'histoire. Chapitre 3. Paititi, la cité d'or perdue de l'Amazonie. Plongeons au cœur de la forêt amazonienne, un territoire aussi vaste qu'imprévisible, où la nature règne en maître. C'est là, quelque part dans cet océan vert, que se cacherait Paititi, la légendaire cité d'or. Imaginez des temples majestueux couverts d'or et de pierres précieuses, des rues pavées d'argent, des palais où vivaient des rois incas couverts de bijoux. La légende de Paititi est née au XVIe siècle, lorsque des conquistadors espagnols ont entendu parler d'une cité fabuleusement riche, cachée au cœur de la jungle. Des expéditions se sont lancées à sa recherche, attirées par la promesse de richesses incommensurables. Mais la jungle, impitoyable, a englouti la plupart de ces aventuriers. Certains explorateurs ont affirmé avoir aperçu les toits dorés de Paititi à travers la végétation.
D'autres ont rapporté des rencontres avec des indigènes qui connaîtraient le chemin de la cité perdue. Des cartes anciennes, des chroniques espagnoles et des légendes incas mentionnent l'existence de Paititi, alimentant le mystère et l'espoir de la découvrir un jour. Aujourd'hui encore, des expéditions continuent de s'aventurer dans la jungle amazonienne, armées de technologies modernes et guidées par les récits du passé. L'existence de Paititi divise la communauté scientifique. Certains la considèrent comme un mythe, tandis que d'autres croient en sa réalité, fascinés par les indices qui ressurgissent de temps à autre. Paititi, la cité d'or, reste un rêve pour certains, une obsession pour d'autres. Et si, un jour, cette cité légendaire sortait de l'ombre de la jungle pour révéler ses secrets au monde entier? Chapitre 4. L'épave engloutie de la flotte espagnole de 1715. En 1715, la côte est de la Floride est frappée par un ouragan d'une violence inouïe. 11 galions espagnols, lourdement chargés de trésors provenant des Amériques, sont pris dans la tempête et coulent corps et biens. Des tonnes d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles et d'objets précieux disparaissent sous les vagues, marquant le début d'une des plus grandes chasses aux trésors de l'histoire maritime. Imaginez des coffres remplis de pièces d'or, des bijoux scintillants portés par des nobles espagnols, des émeraudes colombiennes d'une taille exceptionnelle. Le trésor de la flotte de 1715 est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Dès le naufrage, les Espagnols tentent de récupérer une partie du trésor, mais la tâche est immense et les dangers nombreux. Au fil des siècles, des pirates, des chasseurs de trésors et des explorateurs sous-marins se sont lancés à la recherche de l'épave de la flotte espagnole. Certains ont eu la chance de remonter à la surface des pièces d'or, des bijoux et des canons, témoins silencieux de la tragédie. Aujourd'hui encore, des entreprises spécialisées dans la recherche d'épaves continuent d'explorer les fonds marins au large de la Floride, utilisant des technologies de pointe pour localiser les navires engloutis et les trésors qu'ils renferment. La découverte de nouveaux vestiges de la flotte de 1715 suscite toujours l'enthousiasme et l'espoir de mettre la main sur le trésor perdu. Et si, quelque part au fond de l'océan, un coffre rempli de diamants et d'émeraudes attendait patiemment d'être découvert? L'histoire de la flotte espagnole de 1715 nous rappelle que la mer, aussi belle soit-elle, peut se transformer en un tombeau pour les hommes et leurs rêves de richesse. Chapitre 5. La chasse au trésor de Forrest Fenn. Et si un trésor se cachait, non pas au fond d'un océan ou dans une jungle lointaine, mais quelque part dans les montagnes rocheuses, aux États-Unis? C'est le pari fou qu'a fait Forrest Fenn, un milliardaire et chasseur de trésors excentrique. En 2010, atteint d'un cancer, Forrest Fenn décide de cacher un coffre rempli d'or, de bijoux et d'objets précieux dans un endroit secret des montagnes rocheuses. Son but ? Donner aux gens une chance de vivre une véritable aventure et de redécouvrir les joies de l'exploration. Avant de mourir en 2020, Forrest Fenn a laissé une série de 9 indices dans un poème énigmatique, publié dans son autobiographie. Des milliers de personnes, surnommées les Fenners, se sont lancées dans une chasse au trésor effrénée, parcourant les montagnes rocheuses à la recherche du trésor perdu. Certains ont passé des années à décrypter les indices, à explorer des canyons escarpés, à remonter des rivières tumultueuses. Malheureusement, la chasse au trésor de Forrest Fenn a aussi eu son lot de drames, avec plusieurs chercheurs d'or qui ont perdu la vie en tentant de percer le mystère. Le trésor a finalement été découvert en 2020, quelques mois après la mort de Forrest Fenn. L'identité de la personne qui a trouvé le coffre et son emplacement exact restent secrets, alimentant encore un peu plus la légende. La chasse au trésor de Forrest Fenn, c'est l'histoire d'une aventure humaine hors du commun, d'une quête qui a captivé l'imagination de milliers de personnes à travers le monde. Et voilà, les amis, c'est la fin de notre voyage à la découverte des trésors perdus. Des histoires incroyables, des mystères non résolus et des objets de valeur inestimable qui continuent de fasciner l'humanité. Alors, lequel de ces trésors vous a le plus intrigué ? Pensez-vous qu'ils seront un jour retrouvés ? N'hésitez pas à partager vos théories et vos impressions dans les commentaires et à liker la vidéo si vous avez aimé l'aventure. Et n'oubliez pas de vous abonner à Découvertes étonnantes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de mystères et de découvertes. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu fascinant. À la prochaine aventure.